Souviens-toi, nous étions à l'époque des rois carolingiens. Charlemagne avait construit un grand empire, mais comme à chaque fois, après lui, ses successeurs n'avaient pas réussi à le conserver. Ils ont perdu peu à peu leur pouvoir sur le territoire. Les seigneurs, eux, prennent de plus en plus d'importance car ils protègent les populations. Après les Mérovingiens et les Carolingiens, nous voici vers l'an 1000. Un nouveau roi prend le pouvoir, c'est Hugues Capet. Il laisse son nom à la dynastie suivante, celle des rois capétiens. Comme tu le vois, la dynastie des Capétiens va durer très longtemps. Elle va durer jusqu'à la fin du Moyen Âge. Pendant la dynastie des Capétiens, un roi va être sacré à l'âge de 12 ans. C'est Louis IX. Cette carte représente le domaine royal vers l'an 1000, c'est-à-dire quand Hugues Capet est arrivé au pouvoir. Comme tu peux le constater, le domaine royal était vraiment très petit. Mais Hugues Capet puis les Capétiens qui l'ont suivi ont voulu agrandir le domaine royal pour récupérer le pouvoir et à nouveau régner sur une France plus grande. Vers 1270, voici à quoi ressemble le domaine royal. Comme tu peux le constater, les rois capétiens ont réussi à agrandir le domaine. 1270 correspond à la fin du règne de Louis IX. Louis IX a donc réussi à devenir le plus puissant des seigneurs de France. Dans ton livre, à la page 44, tu lis le document A et tu réponds aux 4 questions dans ton cahier de devoirs. Ensuite, observe bien les 2 cartes qui se trouvent à la page 45. Sur la première carte, à gauche, tu vois le domaine royal vers l'an 1000, c'est-à-dire au début de la dynastie des Capétiens. Sur la carte de droite, tu vois le domaine royal vers l'an 1270, c'est-à-dire à la fin du règne de Louis IX. Le domaine royal, c'est le territoire qui appartient au roi. Observe bien ces cartes et réponds aux questions 5, 6 et 7 qui se trouvent en dessous.